Bonjour, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu demeure dans votre maison. Je reviens encore une fois de partager avec vous la parole du Seigneur. Je suis ravi de joie parce que le Seigneur m'inspire toujours de partager avec vous sa parole. Vous êtes un peuple heureux, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'ère que vous êtes. Sans plus tarder, nous lisons plus vite la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que dit la parole du Seigneur? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. La Bible nous a parlé de quelques pratiques des vieils hommes. Donc, dans les vieils hommes, il y a beaucoup de pratiques parce que dans les vieils hommes, la personne dirige sa vie tout seul. Il est au contrôle de sa vie. Il dirige sa vie. Il dépend de lui-même. Il ne dépend pas de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas au contrôle de sa vie. Et Dieu n'a pas aussi au contrôle de sa vie. Nous continuons toujours notre thème sur l'architecture de Dieu. Et on a déjà parlé de la troisième partie de notre thème. Et ça, c'est la suite de la troisième partie de notre thème sur l'architecture de Dieu. C'est la suite. On parle toujours dans l'architecture de Dieu, il y a la maternité de Dieu. Et j'ai déjà vous parlé sur la maternité de Dieu comme exemple typique. Donc, nous connaissons très bien la maternité, là où les femmes s'en vont pour aller mettre au monde. Donc, c'est l'hôpital des douleurs, l'hôpital des cris. Donc, chez Dieu aussi, Dieu a aussi sa maternité. Dans la maternité de Dieu, c'est le moment de dépouillement. L'homme doit être dépouillé de Dieu dans la maternité de Dieu. Quand Dieu est en train de dépouiller l'homme, il débarrasse l'homme des vieils hommes, qui est la nature du péché. Ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, on nous a parlé de différentes pratiques de vieil homme. Et dans la troisième partie de notre thème, j'avais cité quelques pratiques de vieil homme. Et aujourd'hui, je continue la suite. Donc, dans la maternité de Dieu, c'est le passage obligé. Parce que personne ne peut pas aller au ciel, personne ne peut pas être sauvé, personne ne peut pas participer à la fête d'annonce sans tout d'abord passer par la maternité de Dieu. Dans la maternité de Dieu, et l'homme doit d'abord premièrement donner l'accès à Dieu, reconnaître Dieu à sa place, reconnaître Christ à sa place et de se laisser totalement à Christ de diriger sa vie. L'homme ne peut pas dépendre de lui-même. Dans la maternité de Dieu, l'homme doit donner l'accès à Dieu. Parce que Dieu étant qu'un architecte par l'excellence, je disais, il a la vision pour son peuple. Cette vision n'est pas seulement une vision de la bénédiction. Que tu sois béni, que tu sois marié et tout consort. Mais il y a aussi la bénédiction de l'enlèvement. Pour moi, l'enlèvement, c'est une bénédiction. Pour tout chrétien sérieux. Christ disait, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous sommes des passagers. Alors, ce que je peux vous dire que Dieu ne collabore pas avec les mercenaires. Un mercenaire, il vient par un contrat quelconque. Dès que son contrat aura la fin, il s'en va. Mais ce que Dieu cherche les enfants de la maison. Les enfants de la maison qui vont donner accès à Dieu.
qui acceptent que Dieu de les faire dépouiller de la nature du péché. Parce que Dieu ne collabore pas avec ceux-là qui sont dans les pots du péché. Et on vient de citer dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 quelques pratiques des vieils hommes. On nous a parlé aussi sur l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est la pratique du sexe hors mariage. Donc, tous ceux-là qui pratiquent les sexes hors mariage, ils ont dans l'impudicité. Donc, ils vivent dans l'impudicité. Et la Bible dit, les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Nous venons de lire la parole du Seigneur. Donc, même ceux-là qui vivent avec une femme, même ceux-là qui vivent avec une femme, avec un homme, sans mariage, ils vivent ensemble, ils sont en train de vivre dans l'impudicité. Ils peuvent prier du matin jusqu'au soir. Ils n'iront pas au ciel. Ils risquent de rester au moment de l'enlèvement. Parce que Dieu, il est un architecte. Il a la vision de notre enlèvement. Dieu veut nous enlever. Dieu veut nous amener au ciel. N'oublie pas que ce monde va passer. N'oublie pas que nous sommes un peuple du soir. Le monde avance à sa fin. Donc, c'est les chrétiens sérieux qui seront enlevés. Bien-aimés, mettons du sérieux. C'est le moment avant l'enlèvement de se préparer, de réparer avec Dieu et d'entrer dans une bonne communion avec Dieu pour être sauvé. Donc, on nous a parlé aussi sur l'adultère. L'adultère, c'est-à-dire donc un homme marié qui sort avec une autre femme, une femme mariée qui sort avec un autre homme. Donc, c'est l'adultère. Les adultères n'auront pas part dans les royaumes des cieux. Leurs endroits, c'est l'enfer. La souffrance, ils seront dans la souffrance éternelle. Parce que dans l'enfer, il y a aussi l'éternité de l'enfer. La Bible dit, il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est le temps de se repentir, c'est le temps de donner accès à Dieu, qu'il nous dépouille de notre vieil homme, notre nature adamique, notre nature pécheresse. Il y a aussi donc ce qu'on appelle la jalousie, les disputes, la cupidité, l'idolâtrie. Pour ce qui concerne l'idolâtrie, vous pouvez lire dans le livre d'Exode chapitre 20, cherchez dans Exode chapitre 20, la Bible dit que tu ne feras pas une image taillée. Tu ne feras pas une image taillée et tu ne peux jamais s'adorer devant une image taillée. Donc, l'idolâtrie, c'est aussi quand tu aimes quelqu'un plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Dans Exode 20, Dieu parle de l'idolâtrie. Il a dit quelque chose. Il a dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères et des fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, quand tu aimes quelqu'un plus que Dieu, c'est la jalousie. Quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Quand tu aimes quelqu'un plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Et tous ceux-là qui se prosternent devant une image taillée en disant que c'est lui-ci, voici Dieu, c'est le péché, c'est l'idolâtrie. Les idolâtres, ils n'iront pas au ciel. Ils ne seront pas sauvés. Si tu sais que tu es un idolâtre, tu vas jeter l'idolâtrie, jette cette idole, crois au Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il y a aussi ce qu'on appelle les infâmes, les efféminés. Donc, toutes ces choses-là, ce sont les pratiques des vieils hommes. Dans les vieils hommes, Dieu n'est pas prioritaire. Dans les vieils hommes, Dieu n'a pas un endroit. Dieu veut être prioritaire dans nos vies. Écoutez-moi, ce n'est pas l'Église qui t'amènera au ciel. Ce n'est pas parce que tu pries que tu iras au ciel. Et je te dis, c'est ceux-là
qui se sont dépouillés de la nature du péché, les vieils hommes. C'est ceux-là qui ont renoncé aux pratiques des vieils hommes et c'est ceux-là qui seront sauvés. Et excusez-moi, je vais aussi parler quelque chose que j'avais parlé à la troisième partie de notre thème. J'ai parlé sur la nécromancie. Si la nécromancie, j'avais fait une erreur. Et dans la nécromancie, je parlais, nous pouvons lire dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 14. On nous parle à ceux qui exercent les métiers des devins, d'astrologues, d'augures, de sorcellerie, des magiciens, personnes qui consultent les esprits ou les spirites. J'avais fait une erreur, je parlais de Deutéronome chapitre 10, or c'est Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 14. Donc, dans la nécromancie, c'est la cérémonie qui se fait avant l'enterrement et après enterrement. Il y a d'autres personnes, d'autres nations, ils font des cérémonies avant l'enterrement. Toute cérémonie qui se fait avant l'enterrement ou après l'enterrement, je dis bien toute cérémonie qui se fait avant l'enterrement ou après l'enterrement, c'est la nécromancie, c'est l'abomination à l'Éternel. Donc, je donne un exemple typique. Avant l'enterrement, il y a d'autres qui ont l'habitude de parler, d'adresser aux morts les dernières paroles. Il y a d'autres qui disent hey, tu pars, n'oublie pas que tu as laissé les enfants, n'oublie pas que tu as laissé la femme, n'oublie pas que tu m'as laissé, moi, ta maman, c'est lui qui t'a fait du mal, reviens pour venger, ainsi que de suite. Il y a d'autres qui disent, viens pour nous protéger. Donc, c'est la nécromancie et ça, c'est l'abomination à l'Éternel. Et tous ceux qui pratiquent de telles choses, même s'ils sont des membres d'une église, ils ont dans les peaux des vieils hommes. Et celui qui est dans les peaux des vieils hommes ne peut jamais aller au ciel. Je vous dis et je le répète, de telles pratiques, beaucoup iront dans l'enfer. Beaucoup iront dans l'enfer. Beaucoup se retrouveront dans l'enfer à cause des pratiques des vieils hommes, les disputes, le mensonge, l'orgueil. Et nous allons encore lire encore de second verset, plus vite, dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 10, qui dit la parole du Seigneur. La Bible dit, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Ici, on nous parle encore sur les vieils hommes. Les vieils hommes, c'est l'obstacle, c'est un grand obstacle. C'est un grand obstacle pour aller au ciel. Celui qui est dans les vieils hommes ne peut jamais aller au ciel. Et dans les prochaines vidéos, nous allons parler sur l'enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? Nous allons expliquer aussi la fête d'annonce. Je vous dis, ce monde ne restera pas éternellement. Je vous dis et je le répète, ce monde ne restera pas éternellement. Et toutes les nations qui pratiquent les œuvres de la chair, qui votent des pratiques qui sont abominables, ils n'iront pas au ciel. Je vous dis et je le répète. La Bible nous parle de telles choses parce que Dieu est saint. Dieu n'est pas le Dieu des mélanges. Tous ceux qui mélangent Dieu avec d'autres choses, ils n'iront pas au ciel. Dans la maternité de Dieu, il y a ce qu'on appelle métanoïa. Donc, je l'ai déjà dit, je le répète, métanoïa, c'est le passage, c'est le moment de transformation. C'est un changement total de la pensée et de l'action qui permet de se laisser transformer par Dieu. Donc, dans la maternité de Dieu, l'homme doit d'abord se laisser donner accès à Dieu. Que Dieu transforme sa vie. C'est le moment de changement des vieils hommes à un homme nouveau. De l'ancienne vie à une nouvelle vie. Comme dit des Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit quoi?
Je dois lire aujourd'hui cette verset. J'aime beaucoup répéter cette verset. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où les gens ignorent. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, on nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Voici toutes choses est devenues nouvelles. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en Christ, directement, catégoriquement, il devient une nouvelle créature. En Christ, c'est-à-dire donner accès à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Seigneur, comme maître de ta vie, qu'il prend le contrôle de ton âme, de ton corps, de ton esprit, qu'il te façonne, parce que lui, il est un architecte qui a la vision. Et qu'il prend, comment je peux dire, qu'il prend la place dans ta vie. Le vieil homme, c'est l'ancienne maison. Il faut que l'architecte par excellence qui est Christ, qu'il détruit d'abord, qu'il renverse d'abord l'ancienne maison. L'ancienne maison doit être détruite. L'ancienne maison doit être renversée. L'ancien fondement doit être renversé, doit être détruit. Et maintenant, l'architecte par excellence qui est Christ, il doit maintenant poser une nouvelle fondement. Il va construire une nouvelle maison qui est l'homme nouveau. L'homme qui a la nature de Dieu. L'homme qui a le comportement de Dieu. Et c'est l'homme nouveau qui porte la nature de Dieu. C'est lui qui a droit d'aller au ciel. C'est celui qui ira au moment de l'enlèvement. Il ne faut pas confondre les choses. Toi qui es dans les peaux des vieils hommes, je ne sais pas, peut-être le mensonge, peut-être l'impudicité, l'adultère, la masturbation, peut-être la haine. Toutes ces pratiques, c'est la nature des vieils hommes. Et celui qui est dans les peaux de nature, celui qui est dans les peaux des vieils hommes, qu'il s'attende qu'il ne sera pas enlevé. Il y a encore un autre verset, je dois lire ça plus vite, dans Lévitique, chapitre 18. Lévitique, chapitre 18, versets 22 à 23. La parole de Dieu nous dit ceci. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. » C'est dur, hein? C'est fort. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Dans le livre de Lévitique, chapitre 22, 23. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Moi, j'ai seulement interprété. Les pratiques des vieils hommes. Les pratiques des vieils hommes. Dieu n'est pas le Dieu des mélanges. On ne mélange pas Dieu avec d'autres choses. Mettons du sérieux. Toi qui se dis chrétien, sois sérieux. Ceux qui seront enlevés en ces jours-là, c'est celles-là. C'est ceux-là qu'ils étaient sérieux. C'est ceux-là qu'ils étaient des chrétiens sérieux. J'ai entendu des gens qui disent, moi je suis chrétien catholique, chrétien de l'église, chrétien protestant, chrétien de l'église évangélique. Écoutez-moi, ce ne sont pas les chrétiens qui seront enlevés. C'est ceux-là qui se sont dépouillés des vieils hommes, la nature pécheresse. Dans les vieils hommes, il y a aussi les chansons mondaines. Tu es chrétien, tu danses les chansons du monde. J'ai écouté un pasteur au Congo. Il a dit que lui, il écoute les musiques de tous les musiciens du Congo. Parce que son église, c'est l'arche de Noé. Non. Vous savez, quand quelqu'un est dans les peaux des vieils hommes, il défend les péchés. Il est le défenseur du péché. C'est lui qui est dépouillé de la nature du péché. C'est lui qui est brisé dans la maternité de Dieu.
il ne défend plus les péchés. Par contre, il sera contre les péchés. Par contre, il va résister contre les péchés. Par contre, il va s'opposer contre les péchés. Parce qu'il n'est plus la même personne. Sa vie ancienne s'est déjà passée. Sa vie ancienne s'est déjà dépouillée. Dieu étant qu'un architecte, il lui a façonné. Il a détruit l'ancienne maison. Il a renversé l'ancienne maison. Et Dieu a construit une nouvelle maison qui est la nature du Seigneur. Portez-nous la nature du Seigneur pour être enlevés. Je répète une fois, nous sommes vers le soir. Bientôt, il y aura l'enlèvement. Bientôt, il y aura l'enlèvement. Repentez-nous, repentez-nous, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas parce que tu es membre d'une église, c'est ainsi que tu seras. Tu iras en enlèvement. Non, 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 non. Non pas parce que tu prêches. Non, 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 non. Non parce que quand le vieil homme est dépouillé. Que Dieu vous bénisse. C'était la suite de notre troisième partie sur l'architecture de Dieu. Abonnez-vous sur l'Ainsi dit l'Éternel TV. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et les prédications. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé, l'esclave de l'Éternel, Sergio. Et notre emblème de notre site, de notre chaîne, et il y a la Bible avec l'écriture rouge, parce qu'il y a beaucoup l'Ainsi dit l'Éternel. Mais notre emblème, c'est la Bible en écriture rouge. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur demeure dans votre vie. Et comme je viens de dire, et pour conclure, que l'éveil homme, c'est un grand obstacle. Un grand obstacle. Beaucoup se retrouveront dans l'enfer à cause des vieils hommes. Dieu ne sera pas impressionné parce que tu prophétises. La Bible dit, ni les cupides n'hériteront point dans le royaume des cieux, ni les ivrognes, nous venons de lire. Toi qui défends l'alcool, toi qui défends les vins, parce que le docteur m'a dit de prendre les vins. Laisse-moi vous dire, abandonnons de dire des mensonges. Nous ne pouvons pas défendre les péchés. Je vous dis, beaucoup rendront compte au dernier jour. Et les signes des temps de la fin, c'est déjà accompli. On ne sait pas peut-être aujourd'hui ou demain ou après-demain. On ne sait pas peut-être dans l'année prochaine. On ne sait pas peut-être après l'année prochaine, il y aura l'enlèvement. Cela n'est pas mentionné dans la Bible, la date de l'enlèvement. Mais soyons prêts. Être prêt, c'est être dépouillé des vieils hommes. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Christ n'a pas encore eu le contrôle de ta vie. Jusque-là, Christ n'est pas encore prioritaire. Vous chantez les chansons de Dieu, vous dansez. C'est bien, mais ce qui est plus bien, c'est être sauvé. C'est être sauvé. Je voulais dire aussi aux amis pasteurs, ne prêche pas pour avoir l'argent. Quel est le motif qui te pousse de prêcher? Quelle est la raison qui te pousse de prêcher? On ne ment pas la conscience. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sonde nos cœurs. Si nous prêchons pour avoir l'argent, nous irons dans l'enfer. Si nous ouvrons nos églises pour avoir l'argent, nous irons dans l'enfer. Ceux-là qui ont ouvert des églises que Dieu ne les a pas parlé, ils iront dans l'enfer. Il y a peu de gens, peu des hommes de Dieu qui ont ouvert les églises parce que le Seigneur leur a parlé. Les peaux des vieils hommes, les peaux des vieils hommes, c'est la grande barrière. Personne ne verra pas le Seigneur aussi longtemps il est dans les peaux des vieils hommes. Des fausses prophéties, des fausses miracles, l'orgueil, apporter des faux témoignages pour ton prochain, la haine. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises qui prient, mais dans leur cœur, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas le vrai amour. Il y a le cœur de gens, il y a beaucoup de gens, ils ont lié beaucoup de personnes dans leur cœur.
Ils ont du mal à pardonner. Et puis tu te dises, chrétien, laisse-moi te dire, tu as le temps de se dépouiller des vieils hommes. Tu as le temps de dire, Jésus, viens dans ma vie. Je te donne l'accès dans ma vie. Je veux que tu me déchires. Je veux que tu me brises comme Samson qui avait déchiré le lion et le miel a été sorti d'un lion. Donc du fort, dans les méchants, sortit le miel. Quel mystère! Je voulais te dire qu'en toi, il y a des mystères de la nature de Dieu. Cela est caché, cela n'est pas encore révélé. Cela n'est pas encore apparaître. Parce que l'éveil homme est encore vivant. Parce que l'éveil homme est encore là. La grande barrière qui t'empêchera la rencontre du Seigneur. Je vous dis, bien-aimés, la parole de Dieu ne nous parle, l'Écriture ne nous parle pas en vain. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir.